Salut à tous et bienvenue sur #Protestant 2.0, c'est mercredi le 7 octobre, je suis heureuse de vous retrouver, on est en Alsace du Nord ce mercredi, on est parti à la rencontre, à la découverte d'une paroisse de Lieu et de Pâle, c'est Florence qui nous accueille, merci à toi. Bonjour. Alors Florence, as-tu déjà des indices à nous donner sur le lieu, sur l'espace où on se trouve ? Alors ici on est dans un petit village à côté, c'est une annexe à côté d'un bourg un peu plus grand et on est dans une église simultanée. Simultanée, d'accord. 2 indices déjà, peut-être avez-vous déjà trouvé ou peut-être que vous connaissez la pasteure Florence. On ne vous en dira pas plus, sinon il y a trop d'indices d'un coup. C'est à vous de répondre en commentaire sur YouTube, Facebook ou Instagram. Mais tout de suite, on se retrouve pour la méditation. Le texte est extrait aujourd'hui de l'évangile de Luc au chapitre 7, les versets 1 à 10. Quand Jésus eut fini d'adresser ses paroles à la foule qui l'entourait, il se rendit à Capernaum. Là, un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire « Maître, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, il va. Si je dis à un autre viens, il vient. Si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non, pas même en Israël. » Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Pour un officier, recevoir ou donner des ordres, c'est normal. Mais s'en remettre à un autre pour ce qu'on a de plus cher, cela demande de l'humilité et de la confiance. Ce Romain est quelqu'un pour qui les autres comptent et il sait aussi compter sur les autres. Tout en reconnaissant sa petitesse, par rapport à Jésus, il a toujours pleinement confiance dans l'efficacité de la parole de celui qu'il appelle Maître. Avec Bernard Kornig, nous voulons prier. Sur les chemins de l'Évangile, vers toi je veux marcher. Malgré mon pas malhabile, Seigneur, je veux aimer. Tu sais combien je suis fragile. Sur toi, je peux compter. Au pari de l'amour, tu m'invites, Seigneur, j'en tremble chaque jour. Sois vainqueur de mes peurs. Sois dans ma vie le sel, dans mon cœur le levain, d'un amour éternel qui partage le pain. Tu veux savoir, Seigneur, sur qui tu peux compter? Accepte mon cœur, répondre à ton appel. Amen. Alors voilà Florence, tu as encore un autre indice à nous soumettre. Oui, dans le cœur de cette église, de ce village, il y a donc ce Christ roi que vous avez en vitrail et il y a quelque chose d'intéressant, un détail, c'est que vous voyez en bas le serpent. Alors c'est évidemment le Christ qui est vainqueur du mal, mais ce serpent a une particularité, il a une couronne. Comme pour dire qu'il ne faut pas négliger la force du mal, prince des ténèbres qu'il faut abattre, écraser, dominer. Donc c'est pas simplement le serpent qu'on soumet, mais c'est vraiment une force totale du mal qui est un peu à l'égal de la force de lumière que peut être le Christ. Super, et tu as dit c'est une église simultanée, c'est ça? Il y a Oui. Une spécificité ici dans ce chœur en fait. Il y a ce vitrail et il y en a un autre encore. L'autre spécificité est ici, c'est le double autel que vous avez de catholique. Et puis vous avez un autre vitrail qui est un petit peu caché dans le chœur, le vitrail de Sanctus Vitus, qui est Saint Vite, qui est en fait le saint de cette église du côté donc catholique. Voilà. Donc il est un peu caché dans le chœur, on ne le voit pas tout de suite, mais il est bien là.
Donc en plus, il y a 2 autels. 2 autels, celui-ci catholique ici, qui est consacré. Voilà. Et derrière toi, l'autel protestant, lui aussi en pierre, mais que les catholiques, que nos frères catholiques utilisent. Et sur cet autel, il a été sculpté, c'est très beau, les 4 évangélistes. Donc vous avez Matthieu, Jean, Marc et Luc, avec à chaque fois les 4 symboles qui les représentent. Une autre chose aussi qu'on peut noter dans cette église, c'est la chaire, là aussi en pierre, d'une simplicité remarquable, et un autre symbole qu'on retrouve sur le devant, le symbole de la colombe, mais aussi avec les flammes de la Pentecôte qu'on retrouve aussi sur cette sculpture. Alors nous nous retrouvons maintenant pour un petit temps de conclusion après la méditation. Merci à toi Florence. Tu avais encore un certain nombre d'indices à nous donner. Tout d'abord, tu voulais aussi peut-être nous dire comment ça se passe aujourd'hui à la paroisse. Alors à la paroisse, nous avons continué ou plutôt repris nos activités de groupe, de vie de groupe. Simplement, nous avons mis de côté toute la partie conviviale avec café, gâteau, même les repas paroissiaux. On a arrêté et on constate que le lien est un peu distendu, ça c'est sûr. On espère que ça pourra revenir. Tout à fait. Tu as des vitraux assez aussi particuliers dans cette église. Oui, ce sont des vitraux qui ont été réalisés par un artiste du coin d'Haguenau, qui s'appelle Monsieur Verlet. Ils sont assez récents, ils datent de 1957-1958. D'accord. Et sur la tribune, un nouvel orgue. Oui, c'est un indice. Alors cet orgue est un projet que nous avons eu à partir de la commission œcuménique qui a fait ce choix-là, un choix écologique et un choix de témoignage aussi pour les générations futures parce que c'est un orgue à tuyaux. Petite taille, c'est celui que vous avez vu derrière moi tout à l'heure lors de la lecture biblique et de la petite méditation. Et donc c'est un orgue qui vient du côté de Strasbourg, c'est un autre indice. Une paroisse l'a restauré entièrement et le mettait en vente et nous l'avons acheté et il est arrivé donc au mois de juillet et ça a été tout un travail avec les bénévoles, à la fois catholiques et protestants, sous la responsabilité de Monsieur Butzley qui est donc le facteur d'orgue qui s'occupe de cet orgue depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et voilà, nous avons un nouvel orgue à tuyaux dans cette petite paroisse. Merci Florence pour tous ces indices précieux. Maintenant, vous savez forcément où on se trouve. Je vous donne rendez-vous alors sur YouTube, Facebook, Instagram maintenant pour répondre en commentaire, pour nous dire où nous nous trouvons. Vous avez forcément trouvé. Alors, c'est à vous de jouer maintenant tout de suite. Et demain matin, on se retrouve de nouveau pour la prière du petit-déj et dimanche pour un temps de culte live en vidéo. Merci beaucoup Florence. Merci. Bonne suite dans ton ministère. Merci. Et puis, à demain.